Épreuve des JO 2024. Nouvel entraînement annulé dans la Seine. Le 5e depuis le début des Jeux. Triathlète belge malade après l'épreuve dans la Seine, les données de qualité de l'eau étaient particulièrement bonnes, assure Amélie Oudéa-Castéra. Il y a eu des rumeurs sur cette athlète belge, mais qui en fait n'a jamais été hospitalisée. C'est vraiment des fausses informations. Les athlètes sont malades du fait de la folie de ceux qui les ont fait concourir dans cet égout à ciel ouvert. Certains sont infectés par la bactérie E. coli. Encore une fois, il n'y a pas de lien qui soit nécessairement établi, même établi tout court à ma connaissance avec sa baignade. Le coût du soi-disant assainissement a coûté 1,4 milliard d'euros. C'est l'équivalent de la construction de 10 hôpitaux neufs. Après les Jeux, gageons qu'à nouveau, personne ne se baignera dans la Seine. Et c'est tant mieux. Les protagonistes de cette folie, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et Amélie Oudéa-Castéra, quoi qu'ils en disent, doivent assumer la responsabilité de ce désastre, présenter des excuses publiques et faire indemniser les athlètes. Le média belge La Libre a publié ce titre aujourd'hui. On ne peut qu'être interpellé par les propos de la ministre française qui, pour peu, traiterait notre triathlète de menteuse. Autant que ce jour-là, les données de qualité de l'eau étaient particulièrement bonnes. Ouais, genre pour les cons, hein? JO 2024. La Seine n'était pas baignable pour le triathlon. Les résultats ont été présentés aux athlètes. Les triathlètes ont été informés des analyses de l'eau de la Seine avant le relais mixte lundi, y compris du dépassement des taux réglementaires sur un des 4 points de test, a indiqué le comité d'organisation des JO de Paris. Ces résultats ont été présentés aux athlètes et il n'y a pas eu d'objection pour nager de leur part. Parce qu'on est con. JO de Paris 2024. Des millions de bouteilles en plastique vidées dans des gobelets consignés. La promesse zéro déchet loin d'être tenue. Hein? Paris 2024 communique sur les gobelets réutilisables censés réduire les déchets, mais ils sont en réalité remplis par des petites bouteilles en plastique, et non par des fontaines à soda, et sont portés par de dispensables supports en carton. Ensemble, les nations de l'Union européenne sont largement en tête du classement des médailles des Jeux de Paris 2024 avec 156 podiums et 49 titres. C'est autant de titres que les États-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne réunis. Oh, c'est rigolo. Non, ça suffit. Oui. Vous êtes d'une bêtise sidérale. Vous êtes grotesque. L'Union européenne n'est pas une nation. Si c'était le cas, elle nuirait une fois de plus aux nations européennes car il y aurait moins d'athlètes qualifiés et moins de médailles. 1. Union européenne n'est pas un pays. 2. Cumuler les médailles de 27 pays face à 1, 2 ou 3 pays est totalement grotesque. 3. Ils s'entraînent les politiques français ou c'est inné d'être aussi débile. Ah non, adesso non me hable. No, adesso non quiero. Folle révélation de Politico ce matin. Macron est en train de négocier secrètement avec les oppositions, depuis Brégançon, des deals sur un certain nombre de mesures, en échange d'une promesse de ne pas voter une motion de censure qui renverserait le gouvernement. En douce, les oppositions parlementaires sont en train de passer des accords avec lui pour ne pas déposer de motion de censure. On ne sera pas surpris quand on voit ce qui se passe déjà depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, mais cela prouve une nouvelle fois que tout n'est que décor en carton-pâte. Dans les coulisses, ça dîne, ça trinque, ça négocie pour se maintenir à tout prix, sur le dos de la France et des Français. Il faut tous les virer. Ça n'existe pas. C'est ça la réalité. Jusqu'où ils vont? Mais ils se permettent tout, hein. Le coupable du sabotage de fibres optiques sur une fan zone des JO a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Il doit venir de Russie. Les fouines sont donc de gauche. On accepte tous les alliés. Elle vote Mélenchon, c'est sûr. Moi? Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti. Bon, voilà. J'ai tenté de regrouper pas mal d'actu de la journée. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Au fait, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a le bouton rejoindre ou le lien Tipeee pour m'aider, sachant que je travaille seul. Et si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous sur Toon News TV, où chaque jour est une parodie des nouvelles fraîches et des punchlines typiques en taquine le pouvoir et politique. Laissez-vous corter, c'est la soirée funk.